Mesdames et messieurs, la Cour. L'audience solennelle de rentrée judiciaire 2023-2024 est ouverte. Le thème de cette rentrée judiciaire 2023-2024 de la Cour de justice de l'UEMOA est l'activité non judiciaire de la Cour de justice de l'UEMOA. Ce matin, selon des usages séculaires, fermement établis de la ritualisation judiciaire, à cette époque peu ou prou de l'année, il vous a plu, Monsieur le Président, de donner à nouveau la parole aux avocats de notre espace commun regroupés autour de la conférence des barreaux de l'UEMOA pour une adresse de circonstances à l'occasion de cette rentrée solennelle. Je vous en remercie en notre nom collectif. Au prétexte du faste de l'événement, c'est le lieu indiqué, même s'il est indiscutable que l'espace d'une journée ne suffirait pas, de nourrir la réflexion sur la marche ou la destinée de l'institution judiciaire communautaire, transcendant ainsi les luttes et tribulations particulières que nous exposons sans cesse à vos prétoires. Je sollicite qu'il vous plaise déclarer l'année judiciaire 2022-2023 close et l'année judiciaire 2023-2024 ouverte. La présente rentrée judiciaire se tient dans un contexte sous-régional marqué par la persistance de la crise sécuritaire et de ses incidences négatives au plan social, économique et politique. Je formule le vœu que le Tout-Puissant ramène la paix, la sécurité et la prospérité dans notre espace communautaire. L'année judiciaire que nous nous apprêtons à clore a malheureusement été marquée par le rappel à Dieu de notre collègue, frère et ami, Daniel Amagouin Tessougué, ancien juge et ancien président de la Cour de Sion. Personnalité emblématique tant au niveau de la justice du Mali que celle de l'UEMOA, Daniel Amagouin Tessougué voit le jour le 10 décembre 1958 à Sagan, en pays d'Ogon. Daniel Tessougué a rejoint la Cour de justice de l'UEMOA en mai 2016, après de bons et loyaux services rendus à son pays, entre autres en tant que juge d'instruction, président de tribunal, procureur de la République, procureur général, conseiller technique et secrétaire général du ministère de la Justice du Mali, et j'en oublie très certainement. Magistrat émérite d'une envergure intellectuelle remarquable, le président Tessougué aussi fut un grand homme de culture, passionné de l'être. Sous sa présidence de mai 2019 à mai 2022, nous avons été impressionnés par son sens élevé du travail bien fait, son esprit d'ouverture et son attachement constant au dialogue. Son courage et son sens élevé de la justice ont permis de rendre des décisions de qualité, contribuant au rayonnement du droit prétorien communautaire. Pour l'UEMOA et pour son organe judiciaire, sa disparition laisse un grand vide qu'il sera difficile de combler. La Cour donne acte donc à M. le greffier de sa lecture, donne acte à M. le premier avocat général de ses réquisitions, dit que du tout il sera dressé procès verbal placé au rang des minutes du greffe de la Cour de Sion pour y être recouru en cas de besoin. L'audience solennelle de rentrée judiciaire 2023-2024 de la Cour de justice de l'UEMOA est levée.
cette cérémonie de rentrée judiciaire est la première de ce nouveau collège parce que à notre installation, l'année judiciaire 2022-2023 avait déjà démarré. Et donc, à travers la dite cérémonie de ce matin, nous avons tenu à marquer le clou, comme on dit, à travers un thème qui est un thème très important pour la Cour et aussi pour l'ensemble de l'Union. À savoir, le thème choisi, c'est les activités non judiciaires de la Cour de justice de l'UEMOA. Les faits majeurs, toujours restants dans le cadre des activités non judiciaires de la Cour, il faut rappeler qu'il s'agit en fait de faire connaître le droit communautaire UEMOA, qui est un droit qui n'est pas assez connu des justiciables de notre Union et surtout des praticiens qui sont les magistrats, les avocats des États membres de l'UEMOA. Et donc à ce niveau, au cours de notre année judiciaire pris en cours, comme je l'ai dit, nous, membres de la Cour, nous nous sommes donné cette mission que nos dévanciers ont initiée de vulgariser le droit communautaire à travers un certain nombre de volets. Premièrement, il y a d'abord ce qu'on appelle les séminaires de vulgarisation du droit communautaire à l'intention des citoyens de notre communauté et également à l'intention des praticiens qui sont ceux-là qui sont les premiers appelés à appliquer le droit communautaire au niveau des différentes juridictions nationales qui fait en fait partie intégrante du corpus législatif de chaque État membre de l'UEMOA.